Ça nous arrive souvent d'avoir l'esprit décontrôlé dans les moments difficiles. Mais il y a des moments difficiles que nous avons choisis. Il y a des moments difficiles que nous avons choisis. Parfois, c'est rude combat pour nous porter à faire le bon choix. Et ce matin, nous allons parler du choix. Il y a des moments où nous blasphémons, nous ne pas comprendre trop bien côté nous y est. Mais c'est toujours difficile pour nous de réaliser nos responsabilités dans nos mauvais moments. Parce que trop souvent, nous faisons le mauvais choix. Et nous allons parler choix ce matin. La réflexion du jour sera à prédominance politique. Mais nous voulons considérer d'une façon générale le choix. Et le texte de référence que nous avons pour cette méditation se lit dans Proverbes, chapitre 26, le verset 1er. Proverbes, chapitre 26, le verset 1er, et je lis pour vous. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. C'est le texte de la méditation du jour. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Je ne sais pas si vous saisissez la neige en été. Vous saisissez la neige en été? Que ferait le moissonneur s'il pleuvait à torrent? La pluie et la moisson ne sont pas compatibles. Et voilà, la Bible nous dit, comme la neige en été, une impossibilité, et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Faites le bon choix. Évitez le mauvais choix. Prenez le temps de choisir avec sagesse. Prenez le temps de choisir avec sagesse. Le titre de cette réflexion, c'est le choix. Je vous demande de considérer avec moi ce que Salomon tente d'expliquer dans ce passage. La neige en été, la pluie en saison de moisson. L'inconvenance de la gloire entre les mains de l'insensé. Il est impossible de voir la neige en été, mes bien-aimés. Le temps de la moisson n'est jamais un temps de pluie. Salomon tente d'expliquer que la gloire ne convient pas à un insensé. La gloire ne convient pas à un insensé. Tout comme la neige ne saurait prendre place en été ou la pluie en temps de moisson. Ça demande une réflexion profonde. Nous sommes des adultes. Il n'y a aucune place pour un insensé dans des domaines qui sont dominés par la gloire, l'honneur ou la grandeur. Regardez notre pays et comprenez la profondeur de ce que l'Ecclésiaste veut nous dire. Il n'y a aucune place pour un insensé dans des domaines qui sont dominés par la gloire, l'honneur ou la grandeur. Là où la sagesse règne, mes bien-aimés, il y a de l'ordre. Là où la sagesse règne, il y a de la joie. Là où la sagesse règne, il y a de la justice.
Là où la jeunesse règne, il fait bon vivre. Dans ce contexte, gloire peut être définie comme hommage plein d'admiration. Nous ne sommes pas ici dans un domaine spirituel. Il ne s'agit pas de la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Gloire dans ce contexte peut être pris comme hommage plein d'admiration. En général, les hommages, les propos élogieux s'adressent à des célébrités, à des personnes de grande renommée. La parole nous dit qu'il n'est pas convenable de glorifier un insensé. Et si vous le prenez et vous le placez en hauteur, il vous faudra lever les yeux pour le voir. Il faudra le glorifier. La Bible dit qu'il n'est pas convenable de glorifier un insensé. Pour développer notre réflexion du jour, il est important de définir le vocable insensé. Nous le disons chaque jour, mais c'est quoi ça, un insensé? L'insensé se définit comme quelqu'un qui a perdu la raison. Regardez tout autour de vous et constatez avec moi une absence de raison, mes bien-aimés. Regardez tout autour de vous. L'insensé se définit comme quelqu'un qui a perdu la raison. En général, l'insensé agit comme un fou. Il est extravagant. L'insensé agit comme un fou. Il est extravagant. La Bible définit l'insensé comme une personne dépourvue d'intelligence, quelqu'un qui n'a aucune sagesse. Dans 1 Samuel 21, David était recherché, poursuivi par Saül. Il s'est retrouvé sur le territoire d'un roi ennemi d'Israël, Akish. David, pour échapper à la sentence, a joué au fou. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui a perdu la raison. Dans les versets 13 et 14 de 1 Samuel chapitre 21, nous lisons « David se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur ses barbes. Akish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous » Et le verset 15 va dire, « Comme s'il n'y avait pas assez de fous dans le pays, vous amenez ce dernier. » Insensé désigne particulièrement l'idée que la stupidité de quelqu'un se révèle avant tout dans sa méchanceté. Ce n'est pas pour rien que la parole nous dit d'éviter d'élever les fous en dignité. Insensé désigne particulièrement l'idée que la stupidité de quelqu'un se révèle avant tout dans sa méchanceté. Dans sa méchanceté. Et dans Proverbes chapitre 14, le verset 9, nous lisons « Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. » Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. C'est à vous de choisir. Et Job 5, verset 2 nous dira, « L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. » Ne vous mettez pas en tête que vous pouvez corriger un insensé. Ne vous mettez pas en tête que vous pouvez corriger un fou. Votre responsabilité, c'est d'éviter que le fou soit élevé en dignité, car la dignité n'est pas faite pour l'insensé. Plus on est dans une position élevée,
plus on a besoin de sagesse. Et ceux et celles qui sont appelés à élever d'autres en dignité ont besoin de comprendre cette parole de Salomon. Comme la neige en été, la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Considéré comme le roi Saül a perdu son pouvoir parce qu'il n'a pas su respecter ses limites de pouvoir. Et l'insensé ne respecte jamais les limites. L'Éternel a vomi Saül et a fait oindre David à sa place. D'après ce qu'explique Jérémie 4, verset 22 et Jérémie 50, verset 38, tous ceux qui détournent de Dieu, qui se détournent de Dieu pour suivre des idoles, sont des insensés. Tous ceux qui se détournent de Dieu pour suivre des idoles sont des insensés. Comment peuvent-ils se prosterner devant une image? Une image qui a des mains et qui ne peuvent pas toucher, qui a des pieds qui ne peuvent pas marcher, qui ont un nez et qui ne peuvent pas sentir. Comment peut-on se mettre à genoux et prier devant ces choses? La réflexion continue pour dire que ceux qui les adorent ont perdu la raison. Il serait plus raisonnable d'adorer ceux qui fabriquent les idoles au lieu d'adorer les idoles en soi. Pour les gens du monde, c'est-à-dire ceux qui sont sous l'influence du malin, ce sont les croyants qui sont fous. Tandis que nous parlons de ces gens comme des fous, ne vous mettez pas en tête qu'ils nous voient comme si nous, on avait la tête droite. Pour les incroyants, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont fous. L'affirmation de cette thèse peut se lire, entre autres, dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 24. Alors que Paul défendait sa cause et la résurrection de Jésus, la Bible dit, comme il parlait encore pour se défendre, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Pour ceux-là qui périssent, c'est nous qui sommes des fous. Jésus lui-même a été traité de fou. Si vous allez regarder avec moi dans Jean 10, vous allez voir ça. Dans Jean chapitre 10, dans les versets 19 et 20, la Bible dit, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Jésus, oui, mes bien-aimés. Pour ceux-là qui périssent, nous sommes des fous. Et quand nous les regardons, nous voyons qu'ils sont fous. Mon message, c'est pour dire à tous ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. C'est fort. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin qu'il devienne sage. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que l'insensé trouve normal de violer l'ordre naturel des choses. Il ne peut pas vivre dans l'ordre. Il trouve normal de violer l'ordre naturel parce qu'il n'aime pas être dérangé. Regardez Haïti, juste un moment. Chaque fois qu'il y a un chef d'État qui arrive, il y a une constitution qui le dérange. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait la constitution.
pour 200 ans d'indépendance, comptez combien de constitutions nous avons. Parce que chaque fois que la constitution est gênante, on en fait un autre. On en fait un autre. Parce que justement, l'insensé n'aime pas être dérangé. Il est étranger aux efforts de la logique. Il est étranger aux efforts de la logique. Il veut faire à son gré, sans tenir compte des conséquences. Et ce que nous voyons aujourd'hui, l'état de notre pays, ce sont les conséquences de ces mauvais choix. On ne peut pas boire de l'eau. On ne peut pas avoir de l'électricité. Il n'y a pas un système économique. La santé est chancelante. N'était-ce pas la grâce de Dieu, Haïti serait déjà péri. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas pris en charge par la sagesse. L'insensé se plaît au milieu des incompétents. L'insensé se plaît au milieu des incompétents parce que les incompétents font ses éloges sans jamais lui rappeler à la raison. Et les incompétents n'aiment pas la raison. Les incompétents n'aiment pas le savoir. Les incompétents n'aiment pas la connaissance. Les incompétents n'aiment pas l'intelligence. Et ils ont une rapidité pour découvrir les gens qui sont intelligents et ils ont des techniques pour les écarter. Parce qu'en général, les insensés s'arrangent pour occuper toutes les positions. Et la présence du savoir les dérange. La réalité, c'est que l'insensé ne peut ni entendre, ni comprendre la raison. Ça fait longtemps depuis que nous avons livré notre pays à tous les niveaux. Et moi, je vous dis ce matin que la réalité, c'est que l'insensé ne peut ni entendre, ni comprendre la raison. C'est pourquoi une position de grandeur, une position élevée, ce n'est pas la place de l'insensé. Ce n'est même pas nécessaire de lui parler, l'insensé, car il est insensé. Il ne peut pas comprendre la sagesse. Il ne peut pas. Vous voulez le condamner, vous le reprochez, mais vous savez qu'en général, dès qu'il s'agit d'élections, si ça va mal, c'est les peuples qui sont responsables. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est des élections, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est là parce que vous l'avez voté, il est là parce que vous l'avez placé là, et vous n'avez pas à le reprocher. Parce que c'est vous qui avez fait de lui ce qu'il est. La sagesse nous montre clairement que l'insensé ne peut pas comprendre les vertus de l'intelligence. Allez avec moi dans Proverbe 26. Dans Proverbe chapitre 26, dans les versets 5 à 8, nous pouvons lire ce que dit la parole de Dieu. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Il se coupe les pieds, il boit l'injustice, celui qui donne des messages à un insensé. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Mais bien aimé, la Bible est très claire sur la question. Dans le psaume 49, le verset 21, nous venons de lire le psaume 49, dans le verset 21 de ce psaume, nous pouvons lire: l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge.
L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Nous avons la responsabilité, quand nous allons nous marier, nous avons la responsabilité d'un choix, que vous soyez un homme ou une femme. Ne courez pas après la richesse, ne courez pas après le mariage, ne courez pas, mais il faut réfléchir avant de se décider, parce que chaque fois qu'il y a un engagement, il doit y avoir choix raisonné. La troisième chose que je veux vous dire, c'est que quand un peuple, une nation, un groupe de personnes qui veut se faire représenter, quand ils veulent élever en dignité, il est important de réfléchir sur un profil de grandeur. Vous me dites que Claude, on n'est pas au temps des élections. Pourquoi cette réflexion? Moi je vous dis, je ne prêche pas pour les élections. Je prêche pour construire mes frères et mes sœurs. Je prêche pour construire mon auditoire. Je prêche pour bâtir des citoyens. Ce n'est pas une question d'élection, c'est une question d'éducation civique. C'est une question de civisme, c'est une question de compréhension sociopolitique. Parce que nous sommes des citoyens. Quand un peuple, une nation, un groupe de personnes veut se faire représenter, quand ils veulent élever en dignité, il est important de réfléchir sur un profil de grandeur. Nous ne pouvons pas abandonner les grandes décisions entre les mains de l'émotion, mes bien-aimés. Non, petite moi en marier avec elle parce que c'est petit intel lié, mais toute famille qui doit avoir un délinquant. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle un tel qu'il est nécessairement bon. Oui, je vais voter parce que c'est mon pays, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre pays? C'est sur le témoignage des réalisations qu'on vote les gens et non sur les beaux discours. On peut toujours faire une belle déclaration, mais il faut toujours donner la preuve. J'ai vu cette semaine le Parlement européen déclarer l'esclavage comme un crime contre l'humanité. C'est une belle déclaration, mais après cette belle déclaration, va-t-il y avoir restitution? C'est la restitution qui confirme la motivation de la déclaration. Comme des politiciens haïtiens qui font des déclarations pour dire « j'ai fait beaucoup de mal au pays » et après avoir dit cela, il n'y a aucune réparation, il n'y a aucune restitution. Comment peut-on croire en ces beaux discours? Ce sont les actes qu'il nous faut pour comprendre la valeur des gens. La valeur n'est pas dans le discours, la valeur est dans les actes, la valeur est dans les réalisations. Il faut réfléchir sur un profil de grandeur. Par exemple, quand une assemblée veut désigner un pasteur, mais mes amis, on ne prendra pas n'importe qui. Quand un peuple s'en va aux élections présidentielles, on doit choisir, quand on doit choisir une assemblée constituante, il convient de ne jamais agir sans tenir compte de Proverbe 26, verset 1er. Il ne faut jamais agir sans tenir compte de Proverbe 26, verset 1er. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Ainsi, la gloire ne convient pas à un insensé. Beaucoup de peuples ont déjà commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'hommes ont déjà mal choisi leur femme. Beaucoup de femmes ont déjà mal choisi leur mari. Beaucoup d'assemblées ont déjà mal choisi leur pasteur. Regardez l'état de la dernière assemblée législative haïtienne. C'est la pire de toutes les choses qu'on n'a jamais vues dans le monde. Mais bien aimé, un diplôme ne veut pas dire grand-chose.
Un diplôme ne veut pas dire grand-chose. C'est un témoignage qui signifie quelque chose. Alors nous ne pouvons pas continuer à commettre les mêmes erreurs. Regardez avec moi dans Ecclésiaste chapitre 10. Dans Ecclésiaste chapitre 10, dans les versets 5 à 7, nous pouvons lire: il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Réfléchissez. Dans les versets 16 et 17, nous pouvons lire la parole de Dieu. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Souvenez-vous, s'il vous plaît, de ce que nous dit Ecclésiaste chapitre 10, dans le verset 3. La parole dit: quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Et il dit de chacun: voilà un fou. C'est comique. Quand vous prenez un insensé, vous le mettez dans une position qui n'est pas sa position. Quand il vous regarde, il dit: voilà un fou. Vous avez déjà amené assez de fous dans des positions élevées. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous voulez voir un pays où il fait bon vivre, un pays où l'agriculture n'est pas négligée, un pays où l'élite est responsabilisée par le gouvernement. Où l'on cesse d'avoir une élite commerçante pour avoir une élite industrielle qui travaille dans la transformation, qui investit pour donner du travail et non pour continuer à cacher de l'argent dans les banques étrangères. Ah, Claude, nous n'avons pas besoin d'entendre des paroles, Israël. Le corona est fini. Le corona est fini. Il faut reprendre le courant de la vie. Parce que c'est à cause de ces choix que nous avons ces gangs. Tous ces malheureux que nous considérons comme des bandits, ce sont des victimes de l'insensé. Nous devons prendre des dispositions pour que ces malheureux comprennent qu'ils peuvent sortir de cette situation et qu'ils n'ont pas d'avenir de la façon dont ils vivent et que leurs enfants sont condamnés à finir comme eux. Ce que nous appelons des gangs, des bandits, c'est une force haïtienne qui est perdue à cause de la mauvaise orientation, à cause des mauvais choix que nous faisons. Ils ne vivent pas plus que 40 ans. Leur seule force, c'est leur mitraillette. Au lieu de leur donner des écoles professionnelles, d'encourager l'agriculture, de leur donner l'encadrement qu'il faut, on leur met une arme à la main et on leur laisse sans manger pour que ce soit la loi de leur ventre qui les dirige. C'est un résultat de la méchanceté, ces gangs que nous voyons. Ils n'étaient pas nés gangsters. Ils sont devenus gangsters à cause des situations. Le bon choix politique peut changer cette situation. Haïti n'est pas condamné. C'est nous qui ne prenons pas nos responsabilités. C'est nous
qui ne prenons pas nos responsabilités. J'aime le verset 3. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Et il dit de chacun, voilà un fou. Alors cessez d'être fou. Faites ce qui convient. Je finirai en vous demandant de lire avec moi Ecclésiaste chapitre 9, versets 16 à 18. Ecclésiaste chapitre 9, versets 16 à 18, où la parole dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et dans Proverbe 25, verset 13, nous pouvons lire la parole de Dieu dans Proverbe 25, verset 13. La Bible nous dit, comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Quand vous envoyez quelqu'un au timon des affaires, c'est vous le maître. C'est vous le maître. Quand vous envoyez quelqu'un au timon des affaires, c'est vous le maître. Quand vous envoyez un insensé, il vous regarde et il dit, voilà un fou. Mais quand vous faites le bon choix, la Bible dit comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. C'est à vous de choisir comment vous voulez vivre. Que le Seigneur vous bénisse.